Matryoshka. Barbara Cassin nous aide, si ce n'est à tirer la langue, à étirer la langue, pour en jouer, pour lui apporter un surtexte, un sous-texte. Et lorsque je lui pose la question clé de Matryoshka, que transmettre à nos enfants, sa réponse, c'est ça, ne pas avoir peur de tirer, tirer encore et toujours plus loin. J'ai envie de leur transmettre le fait que tout est possible, tout est ouvert, ou plutôt que rien n'est fermé, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et si on l'applique à notre vie, à tous en ce moment, avec tous les enjeux de la planète qui se posent, en tous les cas la conscience qu'on a de la planète qui a évolué, oui. Il y a quelque chose que vous dites par rapport, qui résonne avec cette idée de tout est possible. Vous dites à chaque tournant de vie, ressaisir autrement tout le paysage. Oui. Mais est-ce que vous arrivez à l'appliquer au monde dans lequel on se sent être aujourd'hui? Cette masse de méchants, gouvernants, puissants, m'inquiète horriblement. Et je me demande pourquoi c'est comme ça. Donc ça c'est un des faits. Le deuxième fait, c'est que en effet, on va vers un désastre écologique considérable. Ça ne serait pas complètement déraisonnable de penser que la Terre est en train de changer d'air. Donc là, il y a deux énormes points d'interrogation et points de salissure. On peut toujours continuer à inventer, à essayer d'ouvrir, à se dire que justement, Pantaporos Aporos, on passe partout là où on ne peut plus passer, et on va y arriver. Je serais assez de cet avis. Je pense que non pas qu'on a un destin, mais que chaque chose est liée, qu'il y a une raison pour qu'il en soit ainsi plutôt qu'autrement. Non pas du tout parce que Dieu l'aurait voulu, ou parce que on va se retrouver comme ça, comme Candide, assigné à un destin. Non. Ce qui vous arrive parce que vous le faites arriver, et vous arrive sans que vous le fassiez arriver aussi, et vous construit. Tout ça s'enclenche. C'est un fil narratif? On peut le faire narratif. Je pense que oui, on peut tout raconter. Hein. Je suis une conteuse, rien qu'une conteuse. Ça, c'est ce que disait Karen Blixen, c'est magnifique. C'est-à-dire que tout ce qui lui arrive et tout ce qui arrive de mal, eh bien, elle pouvait en faire quelque chose. Il suffisait qu'elle le raconte. Ça, c'est vrai. Je crois que, et c'est peut-être une des vertus de l'écriture et du récit, c'est qu'en effet, quand on raconte quelque chose, d'une manière ou d'une autre, ça devient bien, ça devient beau, ça devient bon, ça devient ouvert, ça s'ouvre, rien que de le dire. Et ça, c'est quand même une grande vertu du langage. Donc, je ne sais pas si c'est ça que je crois que je ne cherche à rien transmettre. Je ne cherche à rien transmettre. Si je transmets, tant mieux. Si je transmets des trucs pas trop dégueulasses, tant mieux. Mais je m'en voudrais de vouloir transmettre. Je veux simplement vouloir ouvrir. Merci beaucoup Barbara Cassin d'avoir accepté d'être une de nos Matryoshka et de nous avoir permis de jongler avec vous, grâce à vous, entre la langue maternelle, le langage d'informatique, la langue comparative, le langage de la pensée. On retiendra à quel point la langue est fondatrice et nous aide à ouvrir le monde et à inventer notre futur. Alors qu'avez-vous pensé de tout ce que nous avons développé dans cette Matryoshka? Est-ce que ça vous a plu? N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, n'hésitez pas à partager sur les réseaux, à vous abonner, bref, à faire du bruit pour Matryoshka. À très bientôt pour une nouvelle Matryoshka. Salut!